Donc lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 12 à 31. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'esprit de l'Éternel? Et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau, elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher, et ses animaux ne suffisent pas à l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous de lui? C'est un artisan qui fond la statue, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour cette offrande choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un artisan capable pour dresser une statue qui ne branle pas. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme sa tente, pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien, et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux, et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous? Pour qui je lui ressemble? Dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Donc bonjour à tous, à mon tour de souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun. Moi c'est Armel, je suis un des responsables de l'église et j'ai le privilège d'apporter le message du jour, le dernier message du coup de 2025. Et avant de poursuivre, je vais prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Oui, Dieu Père éternel, merci pour ta grâce dans nos vies, merci parce que tu es un Dieu incomparable, nous l'avons chanté et nous voulons le prier. Seigneur, merci parce que tu as été avec nous et Seigneur, tu es pour nous et ça c'est une vraie grâce, Seigneur, de savoir que tu es là. Seigneur, viens encore et enseigne-nous, parle et aide-nous à t'écouter, aide-nous à appliquer aussi ce que tu as à nous dire ce dernier dimanche de 2025. En ton nom, Jésus, nous te prions. Amen. Effectivement, nous l'avons remarqué, nous sommes à quelques jours de la fin de 2025. Et en fait, c'est la période de l'année où on essaye de faire un peu un bilan, n'est-ce pas, de l'année qui vient de s'écouler.
qu'avons-nous planifié? Quels ont été les objectifs de l'année et qu'avons-nous réalisé? Quelles sont les différentes réalisations? Comment est-ce qu'on peut confronter ce que nous avons planifié avec ce que nous avons réalisé? C'est aussi le moment où on fait un bilan de nos joies. Quelles ont été nos joies? Quelles ont été nos tristesses de l'année qui vient de s'écouler? C'est un peu comme une forme de scanner où on voit défiler les mois de 2025 et on essaie de voir quels sont les moments marquants de ce mois, de cette année. Mais c'est aussi un temps pour placer les challenges de l'année qui va commencer. Quels sont nos prochains défis? Quelle est la next step, comme on dit aux États-Unis ou en Angleterre? Quelles sont aussi nos craintes? Comment mieux planifier 2026 afin qu'elle soit une année riche au mieux dans tous les domaines de nos vies? Au cœur de tous ces questionnements, il y a bien sûr la question de l'espérance et de la confiance. Sur qui, sur quoi va porter ma foi afin que toutes ces questions-là trouvent des réponses adéquates et appropriées dans l'histoire de chacun. Donc, au cœur de tous ces questionnements liés à la crainte, liés à la joie, liés à tous les objectifs qu'on va se fixer, il y a la nécessaire question de foi et d'espoir. Pour certains, cet espoir va porter peut-être sur le premier enfant qu'on peine à trouver depuis plusieurs années. Pour d'autres, cet espoir va porter sur peut-être une maladie incurable qui peut-être va enfin trouver les voies de guérison. Pour les célibataires, par exemple, cet espoir va porter enfin sur trouver une âme sœur, une personne avec qui cheminer ensemble pour la vie. Pour d'autres, cet espoir va enfin porter sur la foi. Peut-être que des personnes sont en quête d'une foi dans un monde inondé de religions. 2026 s'annonce comme une année où ils espèrent trouver la vraie foi. Dans quelques jours, nous aurons l'occasion de nous souhaiter à chacun et à chacune une bonne année avec la liste des vœux qui va suivre. Seulement, cette attente-là peut être longue, parfois décevante, parfois décourageante. L'espoir. Nous la plaçons envers une diversité de personnes, des personnes riches, des personnes proches relationnellement, en qui nous avons confiance et pour laquelle nous espérons trouver les voies de réalisation de nos objectifs. L'espoir, nous pouvons l'apporter aussi sur les systèmes politiques, sur les systèmes religieux. L'espoir. Et c'est aussi dans cet état d'esprit que se situait le peuple d'Israël plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Israël était le peuple choisi par Dieu. L'Éternel avait fait une promesse à leur ancêtre, Abraham, dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Cette promesse était de faire de la descendance d'Abraham une nation bénie et qui bénirait le monde entier. Mais seulement, Israël a désobéi à Dieu, Israël a été rebelle. Et Israël a placé sa confiance en des idoles liées aux divinités étrangères. Alors l'Éternel a envoyé des nations étrangères et hostiles à Israël dominer sur elle. Et au moment où Ésaïe prononce ces prophéties, Israël est divisé en deux parties. Le royaume du nord, déporté à Babylone, et le royaume du sud qui est Juda, et dont la capitale est Jérusalem. Et Juda a été constamment dominé par une nation rivale qui s'appelle l'Assyrie. Israël est donc brisé. Israël est sous le poids de la peur et avec une crise d'espérance. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple, le peuple qu'il s'est choisi. Et dans la section qui nous intéresse ici, les chapitres 40 à 66, le texte traite du grand thème de la consolation du peuple d'Israël. Dieu veut consoler son peuple. Dieu veut lui réitérer ses promesses.
Dieu veut rebâtir, relever, reconstruire sa nation chérie. Et l'Éternel lance à cette nation une grande invitation qui, pour moi, aujourd'hui, constitue le cœur de notre message de ce matin. Peuple de Dieu, l'Éternel est ta seule espérance. Peuple de Dieu, l'Éternel est ta seule espérance. C'est une invitation solennelle adressée pour le peuple de Dieu, mais évidemment qui doit résonner sur toutes les nations. Car qui est la nouvelle Israël? Qui est le nouveau peuple de Dieu? Et sans vouloir spoiler, mais on le verra tout à l'heure, ce nouveau peuple de Dieu est constitué de tous ceux et de toutes celles qui espèrent en l'Éternel. Verset 31 de notre passage. Toutes les personnes qui espèrent, qui mettent leur confiance en l'Éternel, font partie de la nouvelle Israël, constituent le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, l'Éternel est ta seule espérance. Car comme on va le voir, ce n'est pas évident. Tout ici-bas nous pousse à espérer en absolument tout, sauf en Dieu, sauf en le Dieu d'éternité. Et surtout quand tout ne va pas, surtout quand nous vivons des temps de crise financière, de crise morale, de crise physique, des temps de crise sentimentale, nous avons tendance à porter notre confiance en tout sauf en l'Éternel. Et pourtant, nous avons des milliers de raisons de tourner nos cœurs et notre adoration à Dieu seul. Et à travers lui, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Quand Dieu occupe la totalité de nos pensées, nous nous sentons vraiment grands, nous nous sentons invincibles. Il n'y a plus de place pour l'inquiétude. Peuple de Dieu, l'Éternel est ta seule espérance parce qu'il y a des milliers de raisons de l'adorer et parce que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ce sont les deux plans de notre message aujourd'hui. Peuple de Dieu, l'Éternel est ta seule espérance parce qu'il y a des milliers de raisons de l'adorer et parce que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Premièrement donc, on a des milliers de raisons d'adorer Dieu et de trouver en lui seul notre confiance quand viennent les temps de crise. Et comme je le disais au début, notre foi et notre espérance très souvent reposent ou ont tendance à se reposer sur absolument tout, sauf sur le Dieu d'éternité. Les versets 12 à 26 présentent les différentes options possibles que ce monde oppose à une adoration exclusive au Dieu d'éternité. Nous verrons la nature, la science, les nations et les idoles. Et à chaque fois, on observe nettement comment Dieu s'en distingue clairement, prouvant sa nature incomparable face à tous ces éléments qui ont tendance à le remplacer. Tous ces éléments sur lesquels nous portons notre confiance, la nature, la science, les nations, les idoles, et qui, au final, nous déçoivent, et nous déçoivent pleinement. C'est un peu comme si Dieu nous demandait d'enfiler un casque de réalité virtuelle, et il nous promenait dans sa réalité, pour nous montrer sa grandeur, pour nous montrer comment il domine face à toutes ces choses qui ont tendance à le remplacer. Est-ce que vous voulez enfiler avec moi ce casque de réalité virtuelle et on essaye d'aller explorer les grandeurs, les profondeurs de Dieu face à ses idoles? Yes. Allons-y ensemble. Premièrement, la nature. La nature fait bien les choses. C'est un peu un vieux proverbe français. Et ce proverbe, on le dit à chaque fois qu'on constate que les choses s'accordent entre elles sans intervention de l'homme. C'est aussi une plate expression admirative face à la complexité du monde. On observe le monde tel qu'il est, on voit le soleil, on voit les vagues de la mer, les îles paradisiaques, etc. Et vers quoi peuvent être portées nos pensées? Vers la nature.
Ah, la nature est belle, elle est bien, elle fait bien les choses. Alors on veut l'aider, on veut la protéger, il faut la sauver. Elle a si bien fait les choses d'elle-même et c'est l'homme qui en a abusé. Alors attention, je ne dis pas que l'homme ne devrait pas être responsable dans ses rapports qu'il a avec la nature. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas se battre pour bien protéger la nature et bien prendre soin. Mais seulement il faut beaucoup de foi pour croire que la nature existe d'elle-même. Et Dieu nous pose cette série de questions au verset 13. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la pomme, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Ceux qui placeraient leur espoir sur la nature diraient en fait personne. Ça s'est fait tout seul. C'est quand même un peu chaud, non? Non, par ces versets, Dieu affirme qu'il est bien à l'origine de la terre et de tout ce qui existe. La main comme image dans ce verset est en fait très parlante. C'est l'image d'un artiste, d'un potier dans son ouvrage. Par sa main, il crée, il façonne. Observez tous les océans Pacifique, les océans Atlantique et Indien, toutes les mers sont sous le contrôle du Dieu éternel, du Dieu qui les a créés. Considérez la plus haute des montagnes, l'Everest. Cette montagne, située dans la chaîne de l'Himalaya à la frontière entre le Népal et la Chine, c'est une chaîne de montagnes qui, dans son point culminant, fait près de 8 kilomètres de profondeur. À l'échelle humaine, elle est imposante, elle est massive, elle est objet de fascination. Mais aux yeux de Dieu, c'est ridicule, c'est minuscule. L'Éternel tient cette montagne dans le creux de sa main. Il la pèse avec une balance. C'est donc illusoire de porter son espoir sur la nature, sur une montagne par exemple, parce que celle-là est objet de la création de Dieu, du Dieu éternel. Mais quelle assurance si nous tournons nos regards vers l'auteur de la nature, vers l'auteur de toute cette complexité qu'est la création. Le soleil, la lune, les astres, les océans, les mers, l'oxygène, etc. sont toutes œuvres de la main de Dieu. Aucun système complexe n'est au-dessus du Dieu d'éternité. Deuxièmement, la science. Moi, je suis passionné par la science. Quand j'étais gamin, je rêvais d'être chirurgien ou pilote. Parce que je voyais les séries à la télé, je voyais comment des chirurgiens opéraient des maladies complexes et ça me fascinait. J'ai toujours été fasciné par l'intelligence, par la science, parce que je trouve que c'est magique. Et c'est assez fascinant, n'est-ce pas, de voir les progrès technologiques aujourd'hui, de voir comment on envoie un message à quelqu'un qui est situé à des milliers de kilomètres et la personne le reçoit de manière instantanée. Quand plusieurs années avant, il fallait écrire une lettre et espérer 1 mois, 2 mois après que la personne la reçoive. C'est fascinant de voir combien aujourd'hui on peut faire des opérations chirurgicales à des milliers de kilomètres. C'est-à-dire qu'un médecin à Paris peut opérer un patient qui se trouve par exemple en Chine. C'est fascinant l'intelligence et la capacité de l'homme à produire des choses complexes. Autant de prouesses scientifiques et technologiques qui poussent à l'admiration. Et pourtant, il est légitime de se poser la question, quelle est la source de cette intelligence? Et parfois, on est tenté de déifier l'homme et son intelligence. Quand on observe tous ces progrès scientifiques, on est tenté de dire il y a comme une forme de divinité à l'intelligence. Et Dieu nous pose la question au verset 14 et 15. Qui a fixé une mesure à l'Esprit de l'Éternel et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître
le chemin de l'intelligence. Qui, dites-moi, quel est l'homme intelligent qui a enseigné à Dieu comment créer le monde? Comment fixer les distances parfaites entre le soleil et la terre pour pas que cette dernière brûle et qu'en même temps, elle ait la lumière suffisante et nécessaire pour la vie humaine? Quel homme intelligent a pu faire ça? Personne. Qui a donné à l'homme l'intelligence pour accomplir autant de progrès technologiques? D'où vient l'intelligence de l'homme qui lui permet de créer Facebook, qui lui permet de créer Instagram et tous ces réseaux sociaux qui connectent les hommes? C'est le Dieu créateur. Le Dieu créateur de toute intelligence et de toute science. L'espoir d'Israël donc doit se porter vers l'auteur de toute intelligence et de toute sagesse. C'est Dieu seul qui est digne d'être adoré et non l'intelligence des hommes. Dieu surpasse toute intelligence humaine. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de toute intelligence. Dieu domine sur la science. Il domine sur l'intelligence. Troisièmement, les nations. C'est les versets 15 à 17. Voici les nations. Elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher et ses animaux ne suffisent pas à l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. Les nations symbolisent les puissances de l'époque, un peu comme Babylone, la Syrie, l'Égypte, le Liban, Rome, etc. Ce sont les nations qui poussaient à l'admiration par le fait de leur conquête des territoires ennemis ou alors par le fait de leur nature généreuse. Le cas du Liban est parlant ici car le Liban abritait une célèbre forêt appelée la forêt des cèdres du Liban. D'ailleurs, si vous observez bien le drapeau du Liban actuellement, vous allez voir que sur ce drapeau, il y a l'image d'un arbre qui est le cèdre. Cet illustre bois qui est le symbole de la longévité et de la puissance. Pour notre époque, aujourd'hui, au XXIe siècle, ces nations pourraient représenter, par exemple, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Japon, etc. Des nations fortes, puissantes, sur lesquelles on est tenté de porter notre espérance, notre espoir. Mais regardez ce que Dieu dit de ces nations. Une fine poussière. Tu souffles dessus et ça s'évapore. Est-ce qu'on a encore des traces de Rome aujourd'hui? Peut-être pas. Juste quelques vestiges. Mais à l'époque, Rome était la puissance mondiale. Des vapeurs. Et regardez clairement comment est-ce que Dieu en parle dans le psaume 2. Et laissez-moi le lire pour vous. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. Le Dieu d'éternité est au-dessus de toute puissance, de tout royaume. Qui se souvient encore de Babylone et de l'Assyrie et même de l'Égypte en tant que puissance? Est-ce qu'on réalise aujourd'hui que l'Égypte, ce pays situé au nord de l'Afrique, était une très grande puissance équivalente aux États-Unis aujourd'hui? Non, non, non. Il ne reste en Égypte que les pyramides, en fait, comme symbole. La grande puissance d'Égypte s'est effondrée, juste envolée, comme la poussière. Porter son adoration à l'État, placer sa confiance ultime dans un gouvernement, c'est se risquer à être déçu, tôt ou tard. Car ils sont tous humains, ils font tous des erreurs et ils passent tous, qu'ils soient de droite ou de gauche. Tous sont finis, tous cèdent la place
C'est se risquer à être déçu que de porter sa confiance dans un gouvernement, dans une administration, dans un État où on placerait notre sécurité. Dieu domine tous les gouvernements. Il est au-dessus de toutes les menaces. Alors on peut placer en lui notre sécurité et notre confiance. Quatrièmement, les idoles. Les idoles, c'est toute représentation humaine que l'homme conçoit et à laquelle il attache sa foi. C'est l'homme qui veut faire son Dieu avec espoir qu'il dure le plus longtemps possible. C'est l'homme qui veut comparer son ouvrage au Dieu éternel. Comment est-ce possible? Comment comparer ce qui est fini à ce qui est infini? Prenez même les matériaux les plus solides, l'or ou le bois. Tous s'usent par le temps. Tous ne résistent pas au temps. Gladys et moi, nous avions visité la Thaïlande récemment. Gladys et mon épouse. Nous avons été impressionnés par les statues des différentes représentations du Bouddha. Et une des plus imposantes, c'est celle qu'on appelle la Luang Por Tho. Et cette statue a été bâtie en 1334 après Jésus-Christ dans la ville d'Ayutthaya. Et Ayutthaya, c'est l'ancienne capitale du célèbre royaume du Siam. Le Siam, c'était un grand royaume de l'époque qui couvrait la Thaïlande actuelle, mais d'autres pays environnants. Donc en fait, c'est la première capitale de la Thaïlande. Et ensuite, Bangkok l'a remplacée quelques années plus tard. Cette statue est entièrement recouverte d'or massif. Et elle fait 19 mètres de haut. C'est impressionnant quand tu rentres dans ce temple. Tu as l'impression de ne voir que le Luang Por Tho. Il domine toute la pièce. Il est majestueux, il est grand. Et l'un des surnoms que les premiers bâtisseurs de cette statue lui ont donné, c'est gardien des marins. Parce que Ayutthaya était une célèbre ville réputée pour le commerce maritime à l'époque. Et dans la statue, ce Bouddha était censé protéger la ville pour qu'elle soit prospère, afin qu'il y ait davantage de commerçants qui y viennent et qu'il y ait davantage de richesses dans la ville. Mais seulement, la ville a été plusieurs fois détruite par des nations ennemies. La statue a été plusieurs fois brisée et reconstruite. Et Ayutthaya a perdu au fil du temps sa stature de ville commerciale de l'époque et elle a été remplacée par Bangkok. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation dresserez-vous de lui? Quelle représentation dresserez-vous de lui, dit le Seigneur? Ayutthaya n'est plus la capitale économique et le Bouddha Luang Por Tho n'a pas pu la protéger, n'a pas pu préserver la puissance économique de cette région. Seul Dieu aurait pu le faire, car il est au-dessus de tout Dieu. Personne ne peut le créer. C'est le Dieu éternel et sa parole est éternelle. Aucun artiste, aussi habile soit-il, ne peut prétendre avoir l'intelligence nécessaire pour représenter Dieu. Aucun matériau n'a la propriété pour représenter le Dieu éternel. Et les versets 21 à 25 nous rappellent la souveraineté de Dieu sur sa création. C'est un peu comme une forme de conclusion de cette section de notre texte. Dieu domine tout. Il a tout créé et toute créature, toute puissance est néant à ses yeux. On vit dans un monde où les différentes puissances s'affrontent directement ou indirectement. Chacune des puissances voulant faire valoir son hégémonie, sa démonstration de force militaire et nucléaire. Mais Dieu observe toutes ces agitations et il rit. Et si tu es du côté du Dieu éternel, tu n'as rien à craindre. Le Seigneur souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. Dieu est digne de confiance et d'adoration. Les nations passent
les unes après les autres, mais Dieu demeure éternellement. Son royaume à lui demeure éternellement. Nous avons des milliers de raisons de louer et d'adorer l'Éternel parce qu'il a créé toutes choses, parce qu'il est puissant, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute menace, quelle qu'elle soit. C'est à lui seul que nos cœurs doivent être attachés. Et c'est ce que Ésaïe proclame à Israël. Ésaïe lui dit, dans ta crainte, Israël, dans ton exil, au cœur de toute forme d'inquiétude, de toute forme de désespoir, qui est ton Dieu? Rappelle-toi qui est ton Dieu. Regarde ce qu'il a fait. Et dans le contexte d'Israël, c'est encore plus parlant, car ils ont été déjà témoins de la délivrance de l'Éternel par le passé. C'était lors du premier exode, après la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Israël a vu les prodiges de l'Éternel. Israël a vu comment Dieu a brisé la force de la grande puissance d'Égypte et comment l'Éternel a fendu la mer en deux pour qu'ils puissent s'échapper d'Égypte, pays dans lequel ils étaient esclaves pendant plus de 400 ans. Alors vient naturellement la question du verset 27. Pourquoi s'inquiéter? Tu n'as aucune raison de te faire du souci. Peuple de Dieu, l'Éternel est ta seule espérance, parce qu'il y a des milliers de raisons de l'adorer et parce que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. C'est la deuxième partie de notre texte. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Pourquoi dis-tu Dieu m'a abandonné? Fort de tout ce dont on vient de voir plus haut, comment tes pensées peuvent-elles te pousser à ignorer la présence de ton Dieu? Et c'est pourquoi Dieu va faire appel à la mémoire de son peuple. Rappelle-toi, ne l'as-tu pas reconnu? Il est le même, celui qui a fait des promesses de bénédiction à ton ancêtre Abraham, celui qui t'a donné la terre sur laquelle tu as établi ton royaume. Il est le même, il n'a pas changé. Qu'est-ce qui t'inquiète, ô peuple de Dieu? Est-ce ton avenir? Est-ce ta situation désespérée actuelle? Ne te rappelles-tu pas de la fidélité de Dieu dans ta vie? Crois-tu que ton Dieu soit inerte et incapable d'agir encore? Il est le Dieu qui ne se fatigue ni ne se lasse. Le temps ne l'use pas. 1000 ans sont aux yeux de l'Éternel comme le jour d'hier, nous dit Moïse. Celui qui agit sur les puissances, sur toute forme de menace, sur toute forme d'intelligence. Aucune oppression, aucune maladie incurable, aucune situation, aucun conflit social n'est en dehors de sa portée. Et voici ses promesses. Il renouvelle la force de celui qui est fatigué. L'image des jeunes et adolescents est remarquable dans notre texte. Quand on se confie en l'Éternel, peu importe notre stade de vie, on est comme ces jeunes gens dont l'énergie ne tarit jamais. Ainsi, l'espérance en l'Éternel, c'est une espérance active. C'est une espérance qui se fait connaître, qui impacte le monde. Israël, pour tenir ferme face à toutes les nations ennemies, doit proclamer constamment son Dieu comme le seul Dieu digne d'être adoré. C'est une espérance active qui ne se cache pas. Seulement, il faut de tout son cœur mettre sa confiance en l'Éternel. Verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel. Ça veut dire que la promesse de renouvellement de la force, de la vie, de la marche chrétienne est pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Mais ça veut aussi dire que cette espérance-là, cette vie nouvelle, cette
vigueur-là fera défaut pour ceux qui préfèrent mettre leur espérance en tout sauf en l'Éternel, ou en ceux qui voudront faire du 50-50. Je crois en Dieu, mais je crois en l'intelligence. Je crois en Dieu, mais je crois quand même en la nature. Seront renouvelés dans leur force, dans leur marche, dans leur vie, seulement ceux qui placent exclusivement leur confiance en l'Éternel. Et regardez avec moi le résultat pour ceux qui le font. Ils courent et ne se fatiguent pas. Leur joie, leur engagement est toujours constant. Elle peut connaître des coups, mais l'Éternel leur tient la main et les aide à avancer dans la vie. Et aujourd'hui, par Jésus-Christ, cette parole trouve tout son accomplissement, car il est mort et ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. C'est une vie remplie d'espérance pour le monde nouveau qu'il est en train de préparer pour nous au ciel. Mais une vie nouvelle qui a déjà des implications pour nous ici et maintenant. Cette vie nouvelle nous pousse à porter notre adoration à l'Éternel seul et à le laisser agir, le laisser prendre le contrôle des situations parfois difficiles que nous traversons dans nos vies. Quand on le fait, quand on place notre confiance en Dieu, nous devenons comme des aigles. Plus aucun obstacle, plus aucune mauvaise nouvelle ne nous ébranle. Car nous puisons dans le Dieu créateur et dans sa parole les ressources dont nous avons besoin pour continuer à vivre activement pour le Seigneur, afin de témoigner de sa bonté et de sa fidélité. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin. Peut-être tu vis une situation désespérée et tu appréhendes 2026. Peut-être que 2025 a été une année catastrophique dans plein de domaines et tu espères que 2026 sera différent. Peut-être que tu commences un challenge professionnel en 2026 et tu te demandes si tu vas y arriver. Et peut-être que tu es le seul chrétien dans ta famille ou dans ton boulot et cela te cause des ennuis et tu es découragé. Tu es tenté de laisser tomber la foi chrétienne. Peut-être que tu n'es tout simplement pas chrétien encore et que tu te demandes si ce message est pour toi. Et tu te poses la question, alors que tu cherches quelle est la vraie foi dans ce monde où tant de religions proclament la vérité sur Dieu. Et tu te demandes si enfin en 2026, tu vas trouver la vraie foi, celle qui te donnera enfin le bonheur et la paix que tu cherches. L'appel est le même pour tous. Peuple de Dieu, l'Éternel est ta seule espérance. Nous avons tous besoin de nous rappeler la bonté, la fidélité et la puissance du Dieu éternel. Ce Dieu-là appelle à lui tout homme, toute femme, de toute race, de tout horizon, et peu importe notre stade de vie, qu'on soit jeune ou qu'on soit déjà avancé dans la vie. En Jésus, l'avenir de son peuple est assuré. En lui, ton avenir est assuré en 2026 et même au-delà. Alors pourquoi ne pas faire tien ces versets pour 2026 et peut-être le retenir par cœur? Je propose qu'on lise ensemble ces versets et on le lira 2 fois de manière à ce que cela soit peut-être notre hymne pour 2026. Et qu'on se rappelle de ça à chaque fois qu'on vivra des temps de crise, des temps où on doute et qu'on se le rappelle et que cela renouvelle notre force. On le lit ensemble. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent
et ne se fatiguent pas. On le relit encore. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Pour 2026, je prie que le Seigneur renouvelle vos forces. Je prie qu'il se souvienne de chacun de vous, de chacun de nous. Alors que vous ferez peut-être pour la première fois ce pas de foi, je prie que nous trouvions en lui notre joie et notre espérance la plus forte. Je prie que disparaissent les fausses espérances, les faux espoirs et les fausses confiances autour de nous. Je prie que notre confiance en lui grandisse pleinement et que cette confiance-là ait un impact dans notre vie et dans celle de notre entourage. Je prie que l'Éternel soit notre seule espérance et que cela se voie autour de nous. Mes frères et sœurs, Dieu est fidèle et il agira si nous plaçons vraiment notre confiance en lui, même au cœur des ténèbres. Prions. Seigneur, ta parole est vraie et parfois nous ne la comprenons pas. Nous voyons des situations contraires. Nous te prions, mais nous ne voyons pas les résultats forcément. Nous l'avons expérimenté en 2025. Nous t'avons peut-être prié toute cette année 2025 et on n'a rien vu du tout. Zéro. Tu semblais absent peut-être. Et pour 2026, nous voulons croire qu'enfin tu vas agir. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu d'éternité. Ton silence ne veut pas dire ton absence. Tu as toujours été là et tu seras toujours là. Alors nous voulons croire en toi. Nous voulons nous laisser utiliser par toi. Nous voulons voir ce que toi tu vois. Alors Seigneur, s'il te plaît, agis dans nos vies, au cœur de toutes les formes de crise qu'on peut avoir, crise de confiance, crise de foi, crise relationnelle, crise dans ce monde si agité. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ton royaume grandir et grandir encore à travers nous et par nous. Alors oui Seigneur, permets que 2026 soit une année où nous te laissons grandir dans nos cœurs et dans nos vies. Que ce soit une année où tu sois le roi dans nos cœurs. Et s'il te plaît, descends et écoute enfin nos prières, les prières silencieuses de chacun de nous ici, de nos frères et sœurs, ici et dans le monde. Permets Seigneur qu'enfin nous puissions témoigner de ta bonté et de ta fidélité dans nos vies. Oh oui, c'est notre prière. Et que tout ça serve la gloire du Dieu glorieux que tu es. En Jésus. Amen. Amen.